Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour partager un seul verset de l'Écriture sainte chez le prophète Isaïe au chapitre 5 où le prophète écrit « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. » Fin de la lecture. Mes amis, nous vivons à une époque de grande confusion, surtout en Occident. Au moment où je vous parle, il y a un projet de loi devant le Congrès américain appelé the Equality Act, l'acte d'égalité, si vous voulez, qui effacerait essentiellement la distinction entre les garçons et les filles, et dès leur plus jeune âge. Alors, désormais, si ce projet passe, j'espère qu'il ne passera pas, des garçons et des hommes qui prétendent se sentir féminins vont pouvoir avoir accès à des endroits réservés jadis pour les femmes. Seulement, et ceci dans tous les domaines de la vie publique et privée, dont les équipes sportives, dans les lycées universitaires, les gyms, dont les vestiaires, et tous les lieux d'affaires, et même dans les prisons de femmes. Des abris, même pour les femmes battues. Des garçons, celui qui se sent femme, il va pouvoir y accéder. Des garçons qui se considèrent filles vont pouvoir, si ce projet passait, postuler pour des positions réservées normalement pour des femmes et faire des compétitions sportives même contre des femmes en faisant partie d'une équipe de femmes s'ils veulent. Alors, la même loi stipule que les parents ne pourront plus avoir la charge de leurs enfants désormais. Ils pourront, les parents, être inculpés s'ils refusent à leurs enfants des drogues pour bloquer leur puberté et un traitement par hormones si l'enfant veut changer de sexe. Alors cette loi prévoit de même des amendes pour tout citoyen qui refuse de respecter les nouveaux codes linguistiques qui obligeraient donc d'appeler quelqu'un par le pronom du sexe opposé à son sexe biologique si telle est sa volonté. Alors cette confusion incroyable, mes amis, est la conséquence, j'en suis convaincu, d'une société qui, ayant abandonné Dieu l'a abandonné à ce que l'apôtre Paul appelle une mentalité reprouvée. C'est de l'Épître aux Romains. Une société jadis immorale qui pratiquait le mal devient progressivement amorale, c'est-à-dire elle ne sait même plus la différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, un autre témoignage de cette mentalité reprouvée nous est parvenu par la prière d'un pasteur américain, il s'appelait Joe Wright, par une prière qu'il a offerte à la Chambre des représentants dans l'État de Kansas. C'était en février 2009, donc c'est pas de l'actualité, mais la réalité de ce qu'il dit subsiste. Alors peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cet incident car il a suscité une grande controverse de ce côté de l'Atlantique. Et voici ce qu'a dit le pasteur, et je le cite, je l'ai traduit. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour te demander de nous guider. Nous savons que ta parole nous dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous appelons cela la loterie. Nous avons récompensé la paresse et nous appelons cela de l'aide sociale. Nous avons tué nos enfants pas encore nés et nous avons appelé ça le libre choix. Nous avons abattu par contre les avorteurs et nous appelons cela la justice. Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé cela développer leur estime de soi. Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé cela le savoir-faire politique. Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé cela avoir de l'ambition. Et nous avons pollué les ondes radio et télé de grossièreté et de pornographie et nous avons appelé cela la liberté d'expression. Et nos cœurs ridiculisent les valeurs établies depuis longtemps de nos ancêtres et nous avons appelé cela de l'illumination.
Ô Dieu, sonde notre cœur et purifie-nous et libère-nous de ses péchés. Fin de la prière. Alors cette prière était bien sûr un sujet de grande polémique ici aux États-Unis. Il y en a même qui avaient quitté la salle à l'époque en signe de protestation. Alors pour moi, le pasteur Wright a bien parlé et ses idées sont tout à fait bibliques, il me semble. Mais comme l'Amérique s'éloigne des valeurs bibliques, les gens ne pouvaient pas recevoir ce qu'il disait. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quant à moi, je vais prier pour que ce projet de loi diabolique de soi-disant Equality Act ne reçoive pas les voix requises dans le Sénat américain pour devenir la loi du pays. Dieu nous a créés hommes et femmes, comme dit le livre de la Genèse. Les femmes, autant que les hommes, sont créés à l'image de Dieu, mais avec les différences appréciables. Moi, je dirais tout simplement, vive la différence. Bref, à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.